On ouvre à présent une page politique française. Comme chaque lundi, Bruno Cotresse, politologue et chercheur au CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po, est avec nous sur ce plateau pour nous parler des échos de campagne. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, Emmanuel Macron est en ce moment très actif sur le plan diplomatique avec la crise ukrainienne et la question malienne. Est-ce un argument pour repousser sa candidature ? Ce qui est certain, c'est qu'il serait difficile pour Emmanuel Macron de déclarer sa candidature au beau milieu d'une crise internationale dans laquelle il est fortement impliqué à double titre, président français, président du Conseil de l'Union européenne. Donc ça serait quand même très difficile à Emmanuel Macron, d'autant qu'aux yeux des Français, il ne fait aucun doute qu'Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. Donc pour les Français, je dirais que d'une certaine manière, c'est peut-être pas si important que ça que le président retarde l'annonce de sa candidature. Par contre, c'est vrai que quand même, le moment où Emmanuel Macron va annoncer sa candidature, ça va nous permettre d'avoir enfin la réponse à une grande question que tout le monde se pose. Pourquoi Emmanuel Macron veut-il un deuxième mandat? Quel est le projet de ce deuxième mandat? Et pour le moment, on n'a pas de réponse. L'ancienne ministre socialiste Ségolène Royal a apporté son soutien à Jean-Luc Mélenchon, ce qui mène à cette question. Quel sera le vote utile à gauche et est-ce que Mélenchon peut en profiter? En 2017, déjà, Jean-Luc Mélenchon avait bénéficié dans les dernières semaines, dans la dernière ligne droite, de ce vote utile. Beaucoup d'électeurs de gauche avaient voulu sauver la face, en voyant que Benoît Hamon n'y arrivait pas, que les intentions de vote lui donnaient un score inférieur à 10%. Et donc, on avait vu effectivement dans la dernière ligne droite les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon décoller 11, 12% jusqu'à 19%, 20% qu'il fera le jour du premier tour. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut bénéficier de la même dynamique? C'est vrai que quand on prend terme à 5 ans d'écart, il y a 5 ans, c'était déjà commencé le décollage de Jean-Luc Mélenchon. Donc là, c'est la grande question. Ségolène Royal a jeté un pavé dans la mare. C'est habituel avec beaucoup de déclarations de Ségolène Royal qui souvent sont des déclarations un petit peu disruptives. Et là, c'est vrai qu'elle n'a pas complètement aidé Anne Hidalgo. Alors dans votre enquête CEVIPOF à la question, d'une manière générale, les responsables politiques sont des gens sincères qui suivent leurs convictions. Seulement 26% font tout à fait ou plutôt confiance. Comment l'interpréter? C'est terrible, c'est absolument terrible. C'est-à-dire on voit que d'année en année se répète cette image que les Français renvoient de la classe politique, des hommes et des femmes politiques pas empathiques, uniquement intéressés par les votes et pas par les problèmes des Français, déconnectés des réalités, incapables de mettre en œuvre leurs propositions. Il y a un portrait extrêmement consternant qui se dégage de l'image qu'ont les Français des hommes et des femmes politiques. La crise démocratique française, 5 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, qui avait voulu en faire un thème emblématique du début de son mandat, la crise démocratique n'est nullement réglée. Les Français vont voter à la prochaine élection présidentielle sans illusion. Merci beaucoup Bruno Cotresse pour votre décryptage et on se retrouve bien sûr lundi prochain.